Ouvrons notre Bible au livre des Proverbes et au chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, son aboutissement, c'est la voie de la mort. Et cela a été écrit par le roi Salomon. Le roi Salomon dont nous connaissons le règne et la personnalité au cours de son règne. Un homme dont la jeunesse fut remarquablement fervente, qui fut fidèle, qui manifesta un zèle magnifique devant Dieu. Il demanda au début de son règne, vous le savez, un cœur sage et intelligent pour gouverner ce peuple, pour remplir sa mission de roi, pour être vraiment loin de l'Éternel. Il était loin comme roi, et il demanda un cœur sage, intelligent. Et cette demande plut tellement à Dieu qu'il lui donna cette sagesse et cette intelligence, au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer, au-delà même de ce que les gens de l'extérieur pouvaient penser, puisque cette reine de Séba fut elle-même transportée quand elle constata à quel point ce roi avait été béni de son Dieu. Dans une prière inspirée, au moment de la dédicace du temple, il exprime magnifiquement la pensée de Dieu. Il parle vraiment pour Dieu. Il est vraiment un prophète de Dieu. Il parle par l'Esprit. C'est vraiment cela que l'Esprit voulait dire à cet instant. Il l'a dit, et ce qu'il a dit nous reste, nous. Nous pouvons l'utiliser, c'est pour nous maintenant, c'est vrai, et c'est puissant encore pour nous. C'est magnifique qu'un homme ait pu faire cela, ait pu être ainsi saisi par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour exprimer de telles choses. Toutes les sentences, comme il nous est rappelé dans le premier livre des rois, qu'il écrivit, tout cela, nous l'avons dans notre Bible. Mais, hélas, plus tard, nous retrouvons ce même roi Salomon livré à des entraînements sensuels. Nous pourrons lire dans le premier livre des rois au chapitre 11, car il faut que cette chose, nous la remémorions maintenant, tellement elle est étrange. Chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Et nous voyons ici, outre la fille de Pharaon qui était une femme étrangère, nous voyons que c'était déjà à l'origine une faute. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour sensuel. Oh, vous savez, l'amour sensuel, c'est certes un redoutable penchant dont l'ennemi s'est beaucoup servi et dont il se sert encore quand il en a l'occasion maintenant dans les rangs de l'Église. Mais si nous avons bien lu le message de ce Salomon précisément dans les Proverbes, nous saurons que l'amour sensuel est aussi la figure de bien d'autres penchants, de bien d'autres
forces qui sont aussi des forces d'entraînement vers le mal, d'entraînement loin de la vérité, loin du véritable amour, de l'amour de Dieu. Oui, c'est aussi la figure, comme l'impudicité est la figure de l'infidélité. La même chose. Alors pensons à cela, que nous ne nous disions pas maintenant, je me suis fermé à cette voie-là, à cet amour sensuel, j'y résiste, je me tiens. Mais attention, il y en a d'autres. Pense que cet amour sensuel est la figure de certains autres entraînements, dont il faut aussi que tu te méfies. Car nous sommes dans un temps où il faut se méfier. Nous sommes dans un temps où il faut se garder, mes amis. Nous l'avons dit récemment ici, maintenant ce qu'il faut à l'Église, c'est un message prophétique. C'est un message qui remue, c'est un message qui avertit, c'est un message qui dit le Seigneur vient bientôt, sans prévenir. Il n'a pas dit le jour, il n'a pas dit l'heure, et il ne veut pas même que l'on sache le moment. Alors il faut être prêt, alors il faut veiller en tout temps, veiller pour tenir debout. Et le Seigneur nous dit que personne ne pense être debout par ses propres forces, que personne ne pense cela. Celui qui croirait être debout, être solide sur sa position, serait peut-être celui qui est près de tomber. Et l'expérience, hélas, l'a montré. L'expérience de Salomon elle-même est une expérience extraordinaire, car aucun homme, à l'exclusion bien entendu du Fils de Dieu, nous ne pouvons pas lui le mettre en comparaison avec d'autres hommes, mais aucun homme n'a possédé, venant directement de Dieu, cette sagesse infuse, cette connaissance infuse aussi, que Dieu lui a donnée. Et cela, c'était une expérience de Dieu, une expérience dont nous avons aujourd'hui à tenir compte, nous. Nous avons beaucoup reçu, nous recevons beaucoup dans l'Église. Mais ce n'est pas ce que nous avons reçu, ce n'est pas ce que nous croyons posséder qui nous tient. Ce qui nous tiendra, ce sera le Seigneur lui-même, chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. Et je lis encore dans ce chapitre 11 du premier livre des Rois. Au verset 6, « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. » Pourtant David aussi avait été un moment entraîné par l'amour, mais ce fut une chute, lui. Ce ne fut pas quelque chose qui absorba toute son existence, toute la fin de sa vie. Au contraire, il s'humilia. Il se ressaisit, il supplia son Dieu de le laver avec l'hysope, avec le sang. Et il fut lavé. Il fut lavé comme le témoignage de Dieu, encore présent dans le livre des Actes, nous le montre. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. Il savait que c'était une abomination, il le savait mieux que quiconque. Il construit un temple pour cette abomination. Au verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Il avait détourné son cœur. Lui, il était responsable. Il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait eu 2 apparitions de l'Éternel. N'était-ce pas encore là quelque chose qui eût dû le fortifier? Oh, mes amis, non, non, nous pouvons dire que notre nature humaine est un traître, la chair est un traître en nous. C'est pour cela que l'Écriture nous demande de la tenir dans la mort. Ne comptons pas sur notre chair, ne comptons pas sur nous du tout, chers amis. Nous compterions sur le roseau d'Égypte.
il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Je déchirerai le royaume de dessus de toi. Nous sommes des rois, que jamais le Seigneur ne puisse nous dire, je déchire le royaume de dessus de toi. Le royaume de Dieu, non, il n'est pas pour toi. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Mes amis, oh, vous savez, je ne cède pas du tout à la consigne moderne qui dit n'effrayez personne, n'effrayez pas. Je vous dis la parole de Dieu, et je vous dis que cette parole de Dieu nous avertit solennellement, et qu'il faut que nous nous ressaisissions. Nous avons besoin, tout le monde, de nous ressaisir, et personne n'est excepté de cela. Quelle tristesse, quelle faiblesse en l'homme, quelle misère, quelle chute, quelle honte, quelle honte. La honte du péché, la honte de la désobéissance. À lui seul, en 40 ans de règne, Salomon a brossé le tableau de la dégradation de toute l'humanité. En lui seul, en sa vie. Être parti de si haut. D'un tel don, d'un tel ensemble de dons, d'une telle grâce de Dieu, pour tomber si bas avec toutes ces femmes dans l'orgie, chers amis, et dans la provocation à Dieu, dans les abominations, irriter le Dieu qui l'avait pourtant béni et qui lui était apparu. Les dispositions du début, vous le voyez, peuvent se perdre, et cette expérience que Salomon a vécue, je vous le disais, elle nous intéresse. Les dispositions, en effet, du début peuvent avoir été grandes, merveilleuses, mais elles peuvent se perdre si l'on ne veille sur son âme, si l'on ne veille sur son chemin. Salomon s'est-il repenti à la fin de sa vie? A-t-il pu se repentir? A-t-il pu? La question est là. A-t-il pu se repentir? Y a-t-il dirigé son âme? Y a-t-il pu aussi le faire? Ça, attention, c'est une question importante. Il y a vraiment des moments où l'homme ne peut plus revenir, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de son âme? Ça, c'est le secret de Dieu. Bien des personnes ont voulu arrêter leur pensée là-dessus. Nous passons, ce n'est pas cela que nous dit l'Écriture que nous ayons à faire. Mais ce que nous avons à faire, c'est à penser qu'il y a des voies qui paraissent droites, mais qui mènent à la mort et à la mort éternelle. Certaines de ces voies qui paraissent droites à l'homme peuvent être discernées et évitées. Nous en avons rencontré de ces voies. Nous avons eu face à nous des sollicitations de ceci, de cela, soit dans notre vie morale, dans notre vie spirituelle. Dans la vie spirituelle aussi, il y a des tentations. La vie morale, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan de l'existence, des relations avec les autres hommes. Nous avons là, certes, rencontré des voies, c'est-à-dire des appels dans certaines directions. Nous avons pu les éviter, mais évitons-nous toutes ces mauvaises voies qui mènent à la mort? Les évitons-nous toutes? Là est la question. Il y a des voies qui sont traîtresses, parce qu'elles paraissent droites à l'homme, c'est-à-dire au jugement de l'homme. Elles paraissent droites, elles sont droites. Pense-t-on, dit-on, alors on s'y engage. L'apôtre Jacques nous parle de l'homme et du chrétien, bien entendu, qui choisit sa voie lui-même et qui pour cela se trompe. Dans la première épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 16,
Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cela est un rappel, c'est une grande vérité, certes, mais cela est dit, n'est-ce pas, attention, n'allez pas faire varier Dieu, la pensée de Dieu, comme on l'a fait, comme on se plaît à le faire encore maintenant. Oui, à notre époque moderne, la parole n'a plus le même sens. Dieu est différent, Dieu a changé. Mes amis, il n'y a pas de changement possible en Dieu, pas de changement. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, tout ça, ça n'a pas varié, il n'y a pas de variation possible. Ce que le Dieu que nous découvrons dans la révélation, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ou par colère ici nous pouvons entendre aussi, n'est-ce pas, la contestation qui s'arme de la chair. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, qui peut seule sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'homme qui choisit sa voie, et cet homme peut être un chrétien, nous parlons ici, n'est-ce pas, de la vie chrétienne essentiellement, eh bien l'homme qui choisit sa voie, il s'ancre, il se fixe dans des orientations. Là, il est certain, il se donne à lui-même des convictions, mais cette voie, il ne l'a pas découverte dans la parole de Dieu. Cela arrive, mes amis. Il ne l'a pas découverte. Autrefois, il avait peut-être découvert une voie dans la parole de Dieu, mais celle qu'il adopte à un certain moment de son séjour sur la terre, cette voie-là, il ne l'a pas découverte, pourtant il y tient. Alors, cette voie-là, qu'il croit être droite, c'est une voie qui le mène à la mort, même insensiblement peut-être, elle le mène à la mort. La sincérité que l'on invoque assez souvent, la sincérité dans l'erreur ou dans l'ignorance maintenue, n'a jamais sauvé personne. Il nous faut la vérité de Dieu pour être sauvé. Il n'y a point de vie là où il n'y a pas de vérité. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière. Et là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. La vie est la lumière des hommes. Il y a, peut-on dire, et on le dit quelquefois, une erreur de bonne foi. Eh bien, l'erreur de bonne foi n'est pas moins grave dans ses conséquences que l'erreur volontaire. Il est vrai que Dieu tient compte des temps d'ignorance, de ce que chaque homme a reçu. Cela est vrai, cela est enseigné dans la Bible. Les temps d'ignorance, certaines collectivités d'hommes seront jugées plus sévèrement que d'autres, nous a montré le Seigneur Jésus. Mais pardon, dans l'Église, nous avons beaucoup reçu. Il nous sera beaucoup demandé. Nous avons beaucoup reçu. Beaucoup reçu. Alors, cela, nous ne pouvons pas nous appuyer, espérer sur le fait que le Seigneur aura, dans ses jugements, usera de compassion, c'est-à-dire tiendra compte de l'ignorance, de la sincérité que l'on avait, qui était mal placée. Non, nous avons beaucoup reçu dans l'Église. Nous avons eu le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière, nous avons la voix du Seigneur qui se fait entendre. Nous avons beaucoup reçu et nous recevons beaucoup. Aussi faut-il que nous marchions véritablement dans une voie droite, non pas à notre jugement, à nous, non pas selon nos entêtements, car il y a quelquefois, hélas, des entêtements, mais selon
une parole de Dieu approuvée dans notre cœur humble par le Saint-Esprit. Il y a une pente naturelle à l'homme qui est bien connue. C'est celle qui l'engage à choisir de lui-même ce qui lui plaît, par exemple dans le mode de vie, d'existence, ce qui l'attire, ce qui flatte son moi, mais on ne se rend pas toujours compte que l'on cède à ce qui flatte le moi. On ne se rend pas compte, mes amis, si l'on ne sait pas mettre son âme à nu, souvent devant le Seigneur, on ne se rend pas compte qu'on cède à ce qui flatte le moi. Chez des chrétiens, mais oui, ça se voit. Ça se voit. Nous avons cela en nous-mêmes. C'est pas la peine de regarder le voisin, il suffit, n'est-ce pas, de se regarder soi-même pour savoir qu'il y a en effet une tendance à cela, ce qui flatte le moi. On le choisit de préférence. Il y a même des raisons cachées dans le cœur et qui interviennent dans le choix d'une voie. Il faut donc avoir un cœur pur. C'est là l'avantage, le grand avantage du cœur pur, un cœur transparent, un cœur net, un cœur droit, et un cœur qui sait s'humilier, mes amis. Oh, nous l'avons dit souvent cela, mais nous le redisons, ce n'est jamais de trop. Un cœur qui sait s'humilier, combien nous devrions demander au Seigneur, Seigneur, que toutes les résistances de mon cœur cèdent et que mon cœur puisse s'humilier devant toi. Quand il le faut, autant qu'il le faut, et s'humilier, et vivre même dans l'humilité, garder toutes ses pensées dans l'humilité. Certaines doctrines, certaines opinions, certaines interprétations de l'Écriture sont en secret accord avec nos sympathies naturelles, avec certaines affinités qui sont en nous, avec certains goûts, avec des préférences intellectuelles ou morales. Avec tout cela, en nous, il y a cela, et tout cela, vous savez, d'où ça vient, vous savez, où est le centre de toutes ces préférences, de toutes ces sympathies naturelles? C'est la chair. C'est la chair en nous. Nous arrivons en somme, en ceci, toujours au même combat, la chair et l'esprit. La chair contre l'esprit. La chair qui lutte contre l'esprit en nous. Oui, des interprétations, des opinions sont en secret accord avec des préférences qui sont en nous, avec, quelquefois aussi, il faut le dire, les côtés inférieurs de notre nature. Chers amis, ce n'est pas une psychologie bien difficile, ce n'est pas une psychologie ignorée. Les côtés inférieurs de la nature humaine le sollicitent toujours dans ses choix. Nous le voyons, n'est-ce pas, suffisamment par la démonstration que la société nous en fait maintenant. La morale actuelle, c'est ça. La morale, on va même maintenant jusqu'à très nettement la formuler sur ce plan-là. Qu'est-ce qui est moral? Ce n'est plus ce qu'on croyait avant. Non, les principes de la morale d'avant ont complètement disparu. Mais ce qui est moral maintenant, la morale nouvelle, c'est de faire ce qui est bon. Ah, et ce qui est bon, c'est quoi? Ce qui te plaît. Ce qui te plaît. Ça a été textuellement dit, chers amis, n'est-ce pas? Et c'est enseigné cela. Ce qui te plaît, voilà la morale. Fais ce qui est bon, c'est ce qui te plaît. Seulement, n'est-ce pas, ce qui plaît va toujours de plus en plus vers le bas. De plus en plus. C'est ainsi que la société, n'est-ce pas, maintenant, pour des raisons ou pour d'autres, se roule dans la boue, on peut dire, d'une sensualité éhontée. Notre siècle aujourd'hui, c'est le siècle de la sensualité abominable, n'est-ce pas, et qui caractérise toutes les abominations qui sont dans les pensées, dans les cœurs. Bon, mais attention, un chrétien
Il est en dehors de tout ça. Vous voyez comme il faut qu'il soit vraiment séparé de la mentalité du monde, des penchants du monde actuel. Les raisons qui plaident en faveur de ces opinions chez un chrétien ou de certaines interprétations, je dis bien, il y a des interprétations qui plaisent. Des interprétations qui plaisent. Pourquoi plaisent-elles? En raison de certaines préférences intérieures. Alors, les raisons qui plaident en faveur de ces interprétations ou de ces opinions prennent de l'importance, à nos yeux peuvent prendre de l'importance, et nous sommes tentés de les retenir. Ce que je vous dis là, je l'ai observé par expérience, nous sommes tentés de les retenir. Combien de fois n'ai-je pas rencontré ça? Telle interprétation, on y tient, mais ce n'est pas la bonne. C'est pas ça que dit le texte, c'est autre chose. Ah oui, mais on y tient, on se donne des raisons. Mes amis, c'est quelque chose d'attristant, de terrible. Avons-nous le cœur libre, vraiment libre pour Dieu, libre pour l'Esprit de Dieu, alors que la chair soit vraiment crucifiée? En tout, la chair nous jouera de mauvais tours. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, elle nous jouera des mauvais tours. Elle est, je vous dis, un traître dans la place, un traître dans l'être humain. Il faut la tenir dans la mort de Christ. Si un seul est mort, tous donc sont morts. Tous donc sont morts, parce que tous vivent comme lui, par lui, avec lui. Et l'on dira, cette voie m'a semblé droite, cette manière de faire m'a semblé bonne. Alors, je l'ai adoptée, j'ai suivi, j'ai adopté ça sincèrement, j'étais sincère quand j'ai adopté cette voie-là, cette manière de faire. Je suis sincère, ça c'est souvent la défense que l'on entend. Je suis sincère, j'ai été sincère. Non, tu n'as pas été sincère. C'est pas vrai. C'est déjà là le mensonge. Tu te mens à toi-même et tu mens à Dieu. Tu n'as pas été sincère. Tu as été sincère parce que tu as cru que la voie, bon, mais là où tu n'as pas été sincère, c'est que cette voie que tu as suivie, tu n'en as pas fait le rapprochement avec la parole de Dieu. Tu ne l'as pas sondé, comparé avec la parole de Dieu. Tu n'as pas d'un cœur libre regardé si véritablement elle était bien approuvée par toute la parole de Dieu. Tu as pris une opinion, une interprétation d'un verset, de quelque chose, c'est à ton goût, ça te plaît, tu as suivi cela et tu dis je suis sincère. Non, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Si tu avais été sincère, tu aurais su qu'il fallait regarder dans la parole de Dieu. Et alors ton cœur, dans l'humilité, t'aurait dit de la part de Dieu, mon cœur me dit de la part de Dieu. Ça c'est une parole de David dans le psaume 27. Mon cœur me dit de la part de Dieu. Mais oui, de la part de Dieu, notre cœur peut nous dire, si nous sommes humbles, non, ne va pas, ne fais pas cela, c'est pas la voie droite. Elle semble, elle paraît, mais attention, il y a un certain vertige là en toi. Attention, humilie-toi bien, prends garde aux préférences qui sont en toi. Ce sont les préférences de la chair. Alors, la chair, tiens-la vraiment, là, bien dans la mort. Quelque chose n'a pas été sincère dans le cœur. C'est l'examen de cette voie. C'est un sincère rapprochement avec l'Écriture. Voilà ce qui eût été sincère. C'est de tout comparer à l'Écriture. C'est de s'informer dans la prière, dans l'Écriture, si ce qu'on décide, si ce qu'on veut faire, si ce qu'on choisit est véritablement la voie qui mène à la vie, la voie véritable. Attention, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, en définitive, son aboutissement, c'est la voie de la mort. Son aboutissement, c'est la mort. Ah, chers amis, il y a des heures graves dans notre vie, des heures où s'ouvrent devant nous des voies divergentes. Et ces voies divergentes, certaines devant ce choix à faire, certaines personnes se disent, oui, mais ça, ce n'est pas le côté spirituel de ma vie, ça,
c'est quelque chose d'autre. Il arrive que l'on fasse cette coupure, cette séparation, cela aussi, je l'ai constaté, mes amis. Oh, là alors tu trahis l'esprit de ton Dieu, tu trahis. Tout est spirituel, tout doit être conduit, inspiré par l'esprit de Dieu, tout dans ta vie, tout, absolument tout. Il n'y a absolument aucune séparation à faire entre deux niveaux, entre deux domaines, entre deux fractions de ton existence sur la terre. Il n'y en a pas une qui est celle de la pensée, de la prière, de l'élévation à Dieu, et puis l'autre celle des faits, de l'existence courante, des activités dans l'existence. Non, il n'y a qu'un seul domaine. Tu n'es pas deux, toi, tu es un seul devant Dieu. Un seul. Il y a des heures donc où nous sommes placés devant des voies divergentes, des choix à faire, et notre salut dépend beaucoup de ces choix. Beaucoup de ces choix. Le roi Salomon n'a pas fait au moment nécessaire les choix. C'est cela qu'il n'a pas bien fait. Il n'a pas fait les choix. Il a détourné son cœur de l'Éternel. Il a détourné insensiblement, certainement, ce faisant, il s'est donné de bonnes raisons. Il s'est donné des raisons. Nous ne savons pas lesquelles. L'Écriture ne nous a pas dévoilé le fond de son cœur, mais le fond d'une autre. Nous pouvons le connaître, car le Seigneur nous le dévoile. Alors, comment allons-nous faire pour nous garder de l'erreur, pour nous garder de nous-mêmes, pour nous garder de ces préférences intimes qui montraient de la chair, qui montraient encore de la chair? Comment faire? Eh bien, il y a d'abord à faire ce que le psaume 119 nous conduit à faire. 119, verset 30. Verset 29. Verset 29. Éloigne de moi, et ça c'est une prière au Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. La loi de Dieu ne se suit pas par des raisonnements. Accorde-moi la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est par l'effet d'une grâce que nous suivrons la loi, c'est-à-dire ferons la volonté de l'Éternel. Je choisis la voie de la vérité. La voie de la vérité. Voilà où est la sincérité, à la base. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ah, voilà bien comment vient la délivrance en nous. Nous ne nous écoutons pas. Le psalmiste ici n'entend pas s'écouter. Il choisit, et il le dit devant Dieu, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois ou tes préceptes sous mes yeux, je veux m'attacher à eux. Je regarde ta parole, c'est elle mon guide. C'est elle qui guide le jeune homme. C'est elle qui te guidera toute ta vie. La parole de Dieu, elle me guide. Alors, je l'ai là, je veux la comprendre, je veux la saisir. Ne me rends point confus, ne me laisse pas, Seigneur, devant ce dilemme entre les choix de la chair et les choix de l'esprit, mais que nettement j'opte pour les choix de l'esprit. Je m'attache aux choses de l'esprit et que je ne m'attache plus aux choses d'en bas, aux choses de la terre. Ne me rends point confus. Le Seigneur donnera netteté à notre cœur, netteté à notre vue. Et dans l'être intérieur, nous aurons alors là un chemin tout tracé. Nous verrons notre voie. Nous n'hésiterons pas. Pas plus que n'a hésité le Seigneur Jésus lui-même. Je cours dans la voie de tes commandements, je cours. Seigneur Jésus nous a bien pressés lui-même d'observer ses commandements. Et c'est à cela que se montrera, que se manifestera l'amour que nous aurons pour lui. Car tu élargis mon cœur. La chair, elle confine le cœur, elle le rétrécit.
Dieu l'élargit. Alors dans ce cœur, la lumière peut venir à flot. Dieu élargit le cœur, on y voit clair, on y est à l'aise, on sait où on marche dans le vrai, et on n'emploie pas de ces raisons, de ces paroles qui montrent une confusion, un trouble. Ne me rends point confus, sors-moi de la confusion, Seigneur, mets-moi dans la clarté, en pleine lumière, en pleine clarté. Et enfin, nous terminerons sur la première épître de Jean au chapitre 1 et au verset 6. Chapitre 1, première épître de Jean et verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous croyons, nous affirmons avoir une voie droite, marcher dans une voie droite, oui, parce que nous sommes encore des obstinés. Nous avons encore l'obstination de la chair, et nous laissons cette obstination venir prendre la place des décisions saines que seule notre foi et notre amour nous permettraient de prendre et qui seraient les décisions conformes à la volonté de Dieu. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Au cours de la marche, le sang du Seigneur Jésus nous empêche d'être dans le péché. Nous sommes vraiment ceux que cet apôtre appelle les nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu, ils ne peuvent plus pécher. Voilà la situation lorsque nous marchons dans la lumière et que nous ne sommes point dans les ténèbres, que nos pas n'avancent pas dans les ténèbres. Et pour cela, nous n'avons pas trompé notre cœur. Nous ne nous trompons pas et nous n'affirmons pas qu'une voie que nous avons nous-mêmes discernée, retenue, désirée, selon des appâts qui sont en nous, nous ne disons pas cette voie-là est droite. Cette voie que nous qualifierions de droite serait une voie qui nous mènerait à la mort. Mes amis, il s'agit de vivre. Nous avons été sauvés, nous avons connu le Seigneur pour vivre. Et c'est de vivre qu'il s'agit. Attention, dans ce domaine, sur cette terre, la mort est autour de nous, la mort nous guette. Et plus ça va, plus l'heure des ténèbres approche, cette heure des ténèbres. Et qui sera comme elle a été au moment de l'arrestation du Seigneur Jésus. C'est ici l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres vient. Déjà, ces ténèbres s'épaississent sur la terre. Et comme l'a dit le Seigneur, la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient pendant qu'il fait jour. Non seulement travaillons pour le service du Maître, mais travaillons nous-mêmes à apprendre, à marcher d'une façon irrépréhensible, et pour cela à marcher dans la lumière, afin de savoir faire les choix. Nous aurons toujours des choix, petits ou grands, faire les choix, les bons, choisir la vérité et savoir vraiment nous guider par la parole de Dieu pour que nous soyons les fils et les filles du Très-Haut qui nous aime. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, ô Seigneur, il est vrai que nous avançons sur une terre où les dangers sont grands et nombreux, mais il est vrai aussi que ta main nous conduit. Il est vrai, Seigneur, que ta parole nous guide. Il est vrai, Seigneur, que nous pouvons marcher à la lumière de notre Maître, la lumière de Christ. Nous le pouvons, ô notre Dieu. Ta grâce est avec nous, ta grâce est en nous, ta grâce surabonde, ô notre Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, que ce matin, nous t'avons loué, nous t'avons béni, et nous te louons encore, Seigneur. Nous bénissons ton nom, et nous te demandons, Seigneur, garde-nous, Seigneur. Fais-nous marcher à la lumière de ta face, pour la gloire et l'honneur de Jésus. Amen. Amen. Amen.